Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée à la zootechnie aquacole. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la zootechnie? La zootechnie est la science qui s'intéresse à la technologie d'élevage, d'entretien, de reproduction, d'amélioration et d'utilisation des animaux domestiques. On peut aussi la définir comme l'art du maintien et d'amélioration des animaux domestiques, y compris l'élevage, la génétique, la nutrition et le milieu d'élevage. En abordant ce sujet, on s'intéressera uniquement à trois grands axes qui semblent être les bases de l'élevage, à savoir la domestication, l'amélioration génétique et la nutrition. Premièrement, la domestication. La domestication est un processus lent et infini durant lequel les animaux s'adaptent aux conditions d'élevage et à l'humain. Au fil des générations, les animaux subissent une modification comportementale comparée à leurs ancêtres sauvages. En gros, on peut dire que la domestication est le contrôle du cycle de vie en captivité des espèces d'élevage. Le processus de la domestication. Après le captage de l'animal sauvage, on le place dans un milieu d'élevage approprié et il est maintenu pour assurer une reproduction en milieu d'élevage. À la succession des générations, les descendants perdent les comportements de l'ancêtre sauvage. On assiste à l'effet du relâchement de la sélection naturelle. Exemple de la carpe japonaise ou le kouai. Les agriculteurs japonais ont constaté une variation chromatique due aux mutations de la carpe commune, d'où leur intérêt à leur utilisation comme poisson d'ornement. En 1820, les Japonais commencent à la reproduction et à la croissance sélectionnée des kouai. Les résultats de la domestication de la carpe sont la création de plus de 100 races de poissons kouai avec une valeur économique très importante. En plus d'un changement du comportement manifesté par l'adaptation à la vie dans des densités élevées, perte d'agressivité, diminution de stress et l'adaptation à l'aliment substitué. Cependant, dans le monde marin, la domestication est un phénomène récent. Actuellement, parmi les 250 espèces utilisées en pisciculture marine, seulement 30% des poissons qui sont domestiqués. Les plus utilisés sont la dorade royale, le lobar et la céréole. Puisque le processus de la domestication est lent et infini, les poissons sujets de la domestication sont des poissons à valeur économique importante et une très bonne qualité de chair appréciée par les consommateurs. Deuxièmement, l'amélioration génétique. L'amélioration génétique consiste à une sélection naturelle ou artificielle des caractéristiques désirables par l'éleveur. Nous nous intéresserons uniquement à la sélection naturelle pratiquée par les aquaculteurs. En gros, les aquaculteurs s'intéressent aux critères suivants: la morphologie, les paramètres de croissance, taille et poids, rendement filé, le taux de gras et la résistance aux maladies. L'amélioration génétique des poissons d'élevage se déroule comme suit. Au départ, le conditionnement des géniteurs pour l'induction de la reproduction. Les géniteurs sont placés dans un environnement contrôlé où on peut contrôler la température, la photopériode et la qualité d'eau. Aussi, l'aliment est un facteur important pour produire des conditions propices à la reproduction. Après chaque génération, les individus performants sont sélectionnés pour donner naissance à la génération suivante. Au fur et à mesure, les performances des poissons d'élevage s'améliorent d'une manière naturelle. Troisièmement, la nutrition. La nutrition est l'une des bases les plus importantes de l'élevage. L'alimentation des poissons en captivité dépend entièrement de l'apport de l'éleveur, d'où l'importance de la connaissance des exigences de chaque espèce et de chaque stade. Les poissons se développent en passant du stade larve, post-larve, alevin pour arriver au stade adulte. Au stade larvaire, les larves sont nourries d'une nutrition vivante composée de zooplancton, essentiellement les rotifères et les artémias. Au stade de post-larve, l'aquaculteur commence l'étape de sevrage.
qui consiste à l'intégration de l'aliment inerte dans la nutrition des post-larves, tout en augmentant sa proportion par rapport à l'aliment vivant, dans le but de l'éliminer totalement. On atteint au stade alvéin sevré qui dépend entièrement de l'aliment inerte pour assurer ses besoins nutritionnels. Dès ce stade, l'aliment inerte change seulement de texture et de diamètre pour répondre aux besoins du poisson adulte. Les constituants de l'aliment piscicole. L'aliment piscicole est constitué essentiellement de la farine de poisson, de l'huile de poisson et les extraits des protéines végétales, farine de blé, soja, maïs et autres. Actuellement, les industriels commencent à l'utilisation d'autres sources de protéines, exemple des microalgues, les macroalgues et la farine des insectes. On est arrivé à la fin de cette capsule consacrée à la zootechnie aquacole. J'espère que ça a été compréhensible pour vous et à la prochaine. Merci.